Hello tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui mardi et on a eu une super surprise tout à l'heure. Timéo, en ouvrant ses volets, a découvert quelque chose d'inhabituel accroché au contour de sa fenêtre. Et bien c'est des cocons de guêpes maçonnes, c'est ça hein? Ouais. Donc en gros ce sont des guêpes qui... Je vais souffler. Donc en gros ce sont des guêpes qui font des petits nids en genre de... ça ressemble à de la poterie. Et dans lequel ils mettent des insectes paralysés. Donc ils ont paralysé avec leur venin. Et ils mettent une ou deux larves à l'intérieur pour que les larves puissent se nourrir une fois éclos et après sortir de leur cocon. Et du coup il faut qu'on enlève ça. Donc a priori c'est pas, voilà, c'est pas dangereux, on peut les enlever facilement, il suffit de les décoller et puis de les mettre dehors. Donc c'est ce qu'on va faire. Mais sur le coup je vous assure que je rigolais jaune quand j'ai vu ça. Je croyais que c'était des trucs d'araignée ou je sais pas quoi. Alors je sais pas si ça me peur des insectes, mais de savoir qu'il faut que je les enlève. Parce qu'en plus là c'est une bête à aiguille, un insecte à aiguille. Autant vous dire que si je les enlève pas, il ne franchira pas la porte ce soir. Il ne rentrera pas. Donc ben, on va aller faire ça, je vais vous montrer. Regardez-moi ça, c'est dégueulasse, on dirait des caca. Donc là il y en a 3 dans la chambre à Cassie et vous allez voir Timéo c'est pire. Donc je vais essayer d'enlever ça en espérant que je vais pas me faire piquer. C'est ça qui me fait peur. Bon, croisons les doigts. Bon, c'est parti. Ça les casse. Ah, il y a un arbre. Oh, elle est vivante. Regarde. Elle bouge. Ah, c'est Oh. du temps. Donc là on voit bien qu'il y a une larve. Mais ça m'embête parce que ça les a cassés. Et il nous disait de faire ça avec une petite spatule et de décoller des... Mais c'est hyper fragile. Moi, je vais les mettre dehors vite fait parce que bon, bah, il y en a, elles sont mortes. Mais maintenant je vais vous montrer dans la chambre à Tim. C'est un peu plus impressionnant. Voilà, dans la chambre à Timmy, il y en a 8. Et il y en a une qui est cassée dans le coin là. Donc voilà. Vous voyez, celle de Timéo, c'est rempli de petites araignées, tout ça, regardez là. Là, c'est plein de petites araignées. Les larves, on sait pas si elles sont. Les larves, je sais pas si elles sont vivantes, mais là, il y avait des cocons qui étaient vides et remplis de... Et là, les cocons avec les larves, il n'y a plus d'insectes. Donc, bon, je vais aller mettre ça, parce que là, j'en ai qui sont intacts, alors on va pas les abîmer, quoi. Je vais emmener ça dans un coin où il n'y a pas beaucoup de passages. Pour pas qu'elles soient écrasées. Après, je sais pas trop où les mettre. Peut-être plus... Bon, je vais les mettre au pied de l'arbre. Hein. Voilà. Raph va pouvoir rentrer à la maison. Youpi. Regardez ce que je viens de recevoir. Je vous en parlais justement dans le dernier vlog. Donc ça, c'est la perche flottante. Donc, si vous ne comprenez pas, je vous invite à aller voir le dernier vlog. Vous comprendrez mieux. Ah, attendez. Ah oui, en effet, c'est hyper léger. Ok, et ça, bah, ça doit être la batterie. Je vais essayer d'ouvrir ça. Donc oui, c'était bien ça, le chargeur ici et les 2 batteries là. Bah ça c'est cool, juste parce qu'on a répondu aux commentaires, on a reçu ça gratuitement. Voilà, donc si vous comprenez pas, allez voir mon ancien vlog, je vous le mets dans le petit i et c'est un super bon plan Amazon si vous voulez une caméra d'action. Voilà. Bon, je viens de finir de monter la vidéo que j'aurais postée hier pour le coup sur la boutique. Donc je vous mets le lien dans le petit i là. Je vous montre tout ce qui est actuel, tout ce qu'il y aura, je vous raconte tout. Donc comme ça ce sera plus simple pour tout le monde et l'information sera passée. Voilà, donc oui, si vous n'avez pas suivi, pour ceux qui arrivent, j'ai ouvert ma boutique en ligne. Le titre, voilà, enfin le lien sera en partie plus information, c'est Cassie Mini Factory. Et voilà, donc là je viens de monter la vidéo. J'attends 5-10 minutes, là je me pose un peu parce que j'ai chaud aux oreilles avec ce gros casque. J'ai le ventilo pourtant derrière, mais on a vite chaud ici. Et ensuite je vais faire ma pâte à sabler parce que Raph vient de m'appeler, il finit à 18 h. Franchement il est courageux parce qu'il a commencé à 6 h 30 ce matin et il finit à 18 h. Une journée de 10 h et il fait ça depuis 15 jours. Et franchement ses vacances seront
amplement mérité parce que là ce mois de juillet ça a été 7h, 17h, 7h, 18h tous les jours. Voilà, donc je vais faire ma pâte à sabler comme il arrive un petit peu plus tard du coup, parce que c'est vrai que quand il est fini à 17h, il arrive à 17h30 et j'aime bien voilà, passer un petit peu de temps avec lui, parler de sa journée, voilà. J'aime bien lui consacrer un peu de temps. Et du coup, bon là, comme il arrivera qu'à 18h30, je vais faire ça, ma pâte à sabler. Si j'ai le temps, je vais commencer à faire quelques photos. Pour les nouveaux emporte-pièces. Parce que j'aime bien prendre des photos sur pâte crue et sur pâte cuit. Mais des fois, j'ai de surprises quand ça cuit, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je vais juste m'y reprendre. Mais là, je me dis que si crus, ils sont déjà bien, je vais déjà prendre les photos crues. Et puis je verrai demain pour le reste. Mais sinon j'attends demain pour faire ça. Je sais pas trop, ça me... Non, c'est plus judicieux de faire ça demain. Ouais, je pense que ça sera mieux parce que là pour le coup, si les gâteaux sont cuits et s'il faut que j'attende demain pour les prendre en photo, j'en connais qui vont taper dedans et qui vont les manger avant. Non, je vais plutôt faire ça demain. Donc là j'ai passé beaucoup de temps sur le PC, j'avais pas mal de mails à répondre, des commentaires parce que bien sûr je vous ai annoncé dans... Donc le jour où là moi je filme, c'est le jour où j'ai annoncé, où les gens ont vu que la boutique était en ligne. Sur tous les réseaux, j'ai eu beaucoup de commentaires, j'en ai encore plein. Donc j'essaie d'y répondre. Et waouh, c'est fou, ça fait du bien. Donc là je fais ça. Qu'est-ce que... Bah ou sinon je vais aller faire à manger. Je vais peut-être faire du riz au lait en même temps, il sera pour demain. Et demain du coup j'attaque les nouveautés. C'est pas simple la vie, je vous jure que c'est pas simple. Mais bon, et on n'a rien sans rien. Et puis c'est vrai que c'est les vacances, les petits sont en vacances, donc j'essaie aussi de les occuper, de passer du temps avec eux. Donc c'est difficile d'être au four au moulin. Demain on est mercredi, on ne se voit pas à l'IME, donc on est toute la journée ensemble. C'est plutôt cool. Et voilà, c'est bien. Bon écoutez, je finis ça, il faut que je fasse ma miniature, comme ça je vais faire ma miniature le temps que ça charge. Et ça sera prêt pour demain sur YouTube. Oh, j'en reviens pas que le site est ouvert, je vous jure, je n'en reviens pas. Pour vous, ça fait déjà 2 jours que vous le savez, mais moi je l'ai mis en ligne hier soir. Donc c'est vraiment aujourd'hui que je suis dedans, que j'ai tous les commentaires, que je me rends vraiment compte que ça y est, enfin, on peut avancer, c'est en ligne quoi. C'est dingue, c'est dingue. Je suis en joie, franchement je suis en joie, je suis trop contente. Vraiment trop contente. Et puis tous les messages, merci infiniment parce que vous êtes des amours. Voilà. Bon, je finis ça et puis je vous reprends après. Je sais pas du tout ce qu'on mange ce soir, je me rappelle plus. Qu'est-ce que j'ai dit qu'on mangeait ce soir? Je ne sais plus. Hier soir on a mangé des wraps, c'est sûr, mais alors ce soir... Parce que oui, maintenant je fais mes menus à la semaine. Je note tous les menus de la semaine. Comme ça, quand je fais mes cours, je sais exactement ce qu'on va prendre. Et honnêtement, je l'avais jamais fait avant, mais on fait un gain d'économie énorme. Parce que quand on fait pas ces menus, on achète un petit peu de tout, n'importe quoi. Des fois on fait une recette mais il nous manque un truc. Alors du coup on va grignoter. On grignotait beaucoup avant, enfin on grignotait. On mangeait beaucoup du tout fait, du frais, etc. Parce que j'avais pas ce qu'il fallait. J'avais pas le temps, etc. Et là le fait de noter ces repas, et ben en fait il nous suffit juste, on les note, d'ouvrir les placards, de vérifier ce qu'on a besoin. Donc déjà ça limite le gaspillage parce que moi c'est pareil, c'était impressionnant tout ce qu'on pouvait jeter à l'année. Même si on faisait beaucoup attention les derniers temps, mais il y a toujours, vous savez, il y a toujours un truc au congélateur, au fond du congèle qu'on n'a pas vu et puis qui reste au fond du congèle et puis arrive un moment c'est plus bon. Là j'essaie vraiment de faire tourner mon congélateur, mes placards, mon épicerie, etc. de façon à ce qu'on mange plus varié et que ça tourne dans les placards et que ça reste pas au fond, qu'on ne le voit pas puis qu'on dise ah bah c'est plus bon. Parce que voilà, pareil j'ai fait beaucoup de changements par rapport au gâteau des enfants parce que c'était un énorme budget vu tout ce qui... je vais dire tout ce qu'ils mangeaient mais c'est pas vraiment de leur faute parce qu'on leur en achetait beaucoup trop. Donc plus on en a plus on en mange. C'est pas forcément simple puisqu'arrivé à table le soir Timo ne mangeait pas. Les 2 grands c'était pas un problème. Mais ceci étant ils ont gurgité beaucoup trop de cochonneries finalement. Les gâteaux industriels même les plus simples qui soient sont pas très bons. Donc là on a remédié à ça. Maintenant j'achète les goûters en fonction à la semaine.
Et voilà, je compte en fonction de, voilà, par exemple, un truc tout bête, je leur prends 3 paquets de gâteaux. En fonction de la taille des gâteaux, de la quantité dans le paquet, je vais leur dire, bon bah voilà, ça vous pouvez en prendre, je sais pas, un paquet ça peut vous faire la semaine si vous complétez avec ces gâteaux là. Vous voyez, en fonction, si c'est des gros donuts par exemple, bah, ça va être un seul. Mais si c'est des petits gâteaux, ils vont pouvoir en prendre 2. Enfin, j'essaie vraiment de bien calculer la quantité des gâteaux dans les paquets par rapport à leurs besoins en termes de goûter, pour ne pas non plus qu'ils en aient de trop et que du coup bah, ils en mangent plus que ce qu'ils ont besoin, parce que d'une manière ou d'une autre ça leur fait la semaine quand même, hein. Je veux dire, ça leur faisait pas 15 jours quand j'en achetais plus. Donc là, du fait qu'ils sont plus limités en paquets de gâteaux, je vais faire mes courses toutes les semaines. Je préfère acheter des gâteaux toutes les semaines plutôt que d'en acheter une fois en me disant ça va faire 15 jours. Parce qu'au final ça fait pas 15 jours. Parce qu'ils voient que le placard est rempli. Donc ça gavasse à 16h. Alors que là, étant donné qu'il y en a moins dans le placard, eh bien, ils se disent ah mince, faut que ça me fasse la semaine. Donc du coup, ils se limitent un petit peu aussi sur ça. Et voilà, c'est un gain d'argent, c'est mieux pour leur santé. Je complète beaucoup avec des fruits, etc. Du coup, ça leur laisse moins le choix. Et finalement, je me rends compte que bah, ils les mangent les fruits. Donc, il n'y a pas de raison, quoi. Donc, ouais, une meilleure hygiène de vie, en tout cas, en ce moment. On essaie, en tout cas. J'essaie de leur faire le plus de gâteaux possible en semaine. Je fais pas mal de gâteaux. Donc, ça complète aussi des goûters. Et au moins, c'est du fait maison. Et je suis assez fière de moi. Bon, je suis pas encore au top du top, mais on y croit. Voilà. Bon, allez. Je vais là-bas. Bon, moi je me suis limite endormie sur mon PC à monter les vidéos et tout, ça m'a claqué. J'ai l'impression d'avoir passé ma journée là-dessus à répondre aux commentaires, à monter mes vidéos. Voilà. Donc bah là Raph il vient de rentrer. Et il vient de m'annoncer que demain il reprenait encore à 6h30. Bon, la bonne nouvelle c'est que quand il commence aussitôt, vu que je me lève pas en même temps que lui, mais au moins un quart d'heure avant que tu partes, toujours. J'aime bien le voir avant de partir. J'aime pas rester au lit et il part et je l'ai pas vu. Non, il faut que je le vois. Donc du coup je me lève tôt. Mais non, demain j'ai toutes les photos à faire. Faut que je fasse les sablés. Faut qu'on lave les chiens. Et après je verrai en fonction de... Parce que demain il y a Enzo à la maison aussi, on est mercredi. Voilà, donc là moi et Cassie nous allons faire... Du riolet. Du riolet au Cuisio Pro. Et moi aussi. C'est trop bien. J'essaierai de vous mettre la recette en barre d'infos si j'y pense. Mais il est très bon. Il est vraiment... il est bon, Raph. Ouais, il est succulent. Pépi. Donc si vous avez un Thermomix, un Cuisio Pro ou n'importe quel appareil dans ce genre, c'est compatible avec tous les appareils du style. Et il est méga giga bon. Il est crémeux. Donc après ça dépend comment vous aimez le riolet, hein. Si vous aimez le riolet béton là, c'est pas ça. Là c'est plutôt un riolet crémeux comme la laitière. Voilà, c'est ça, hein. Comme les riolets de la laitière. Ouais. Donc on s'attaque à ça. Enfin elle s'attaque à ça. Moi je lui donne la recette, elle se débrouille. Tu veux le faire avec elle? Oui. Bah, si tu veux. Ce qui est bien avec les robots comme ça, c'est qu'elle a juste à peser ses quantités, elle met dedans et lui il fait tout. Donc c'est pratique pour eux parce qu'ils touchent pas au gaz. T'as pas de cannelle? On en a pas racheté. Bah, je m'en fous, j'aime pas ça. Moi non plus. Donc moi ça me dérange pas. Non, ça c'est de la noix muscade à mon avis. Ou c'est de l'ail, je sais pas ce que t'as pris. Non, je crois pas qu'il y en a. Non, on en a pas. Voilà, sinon, bah si je vous ai dit que j'avais enlevé les nids, bah oui je vous ai montré. Raph me dit qu'il y en avait peut-être dans le garage. Même pas les mêmes. Ah ouais, mais c'est pas des... On voit les débuts de... Ah ouais? Des essaims, mais en même temps on en avait des essaims de guêpes d'abeilles. Ouais. Au niveau de la poubelle. Ah oui, c'est vrai. Même au début ici, la poubelle qui était derrière, il y avait un gros essaim d'abeilles dedans. Mais là c'est pas du tout ça, c'est des guêpes maçonnes. Maçonne. Oui. Mais c'est impressionnant parce que leur cocon là, vous avez vu comment c'est lisse? On dirait des crottes, on dirait des cacas. Mais c'est tout lisse. Et je me dis mais comment elle arrive à faire un truc aussi lisse? Ça fait qu'ils n'ont pas vu les petits quand ils ont... Ah mais ça y était pas hier soir. J'ai vu ça tout à l'heure. Ah bon? Ah non parce que là quand on a ouvert tu peux que voir, hein. Ouais. Hier soir ça y était pas. Bah oui. Une journée ils ont... Ah bah faut croire parce que on ouvre le volet matin et soir. Oui on ouvre les volets matin et soir minimum, hein. Donc vu la taille ça saute aux yeux, tu peux que le voir, hein. Ouais. À moins que hier soir vous avez fermé les volets, il faisait nuit, hein. Moi tu ne prépares la tête en grand, tu écartes un petit peu et tu fermes. Bah non parce que celle de Cassie c'était juste en haut juste à l'ouverture. Timo c'était dans le coin. Même non, pas dans le coin. Non, il y en avait qu'un dans le coin, sinon les autres étaient à hauteur de au milieu de la fenêtre. Ouais, mais moi il y en avait plein, je sais pas. Ouais, je sais pas. Très mignon. En tout cas, on rigolait jaune ce matin. Quand on a vu ça, j'ai fait oh my god, je savais pas ce que c'était. Si j'ouvre le bordel et que ça me bourdonne de partout, j'avais les chiasses. Ou des araignées. Ah, ça m'aurait dégoûté aussi ça.
Ah oui. Tu sais, plein d'araignées qui... J'ai pas peur des araignées, mais là, en grosse quantité, comme ça, qui grouillent de partout. Ah oui, comme dans Harry Potter. J'en menais pas large quand l'école, je... sur un arbre, il y a plein de petits nids d'araignées, tout ça. C'est vrai? Ouais. Mais tu vas plus, toi. T'en fiches. Mm. C'est fini l'école pour Cassie. C'est Oh, fini j'ai la demandé. primaire pour Cassie. Mes petits chiens, ils vont bien? J'espère. Oui, c'est ça, ils vont bien. Pixel, il fait toujours autant de bêtises, il mange toujours tout. Il s'amuse à m'enlever, vous savez là, ça là, en bois. Il y a une corde dedans avec des petites fausses feuilles là. Et ben, je sais pas comment il fait, hein, mais il arrive à m'attraper la corde. Et pourtant, c'est assez loin de lui. Hein. Il arrive à attraper la corde, il me la dépouille, il me dépouille les feuilles. Ah bah peut-être que c'est Jack qui lui emmène. Non, je pense pas. La dernière fois, je l'ai vu le prendre. J'espère pas. Bon, c'est ça. Ce soir, sinon, on mange couscous. Mais comme Casimir n'aime pas le couscous. Et moi aussi. Donc, je vais leur faire des friands. Et puis c'est tout. On va pas se priver, nous. On a marre. Tu verras bien. Mais t'aimes ça, t'en as déjà mangé. Donc, let's go. On s'attaque à notre riolet. Elle est concentrée, la gamine. On voit rien avec sa main. Donc là, 190 grammes. Donc, dans le Thermomix, vous mettez 1 litre de lait. 190 grammes de riz rond à dessert. Là, c'est Timmy qui s'y colle. Oh, enlève le sachet. Bah oui, touche le sachet sur le... Doucement. Sur le bol. Non, mais ça va, 45 grammes. C'est ce que ça a passé à son et tout ça, du coup. Si on a un peu plus, c'est pas très grave. Encore un petit peu. Un petit peu, on Hop. Ah, c'est bon. Oh, pile. Jaune. Ah non. Ah, pas de bol. Oh, mais... Et on rajoute 3 sachets de sucre vanillé. Ensuite, on va refermer le couvercle. Donc au préalable, on vous a pas montré, mais le lait, on l'a cuit pendant 6 minutes. Vitesse 1, 90 degrés. Et une fois que tout est remis dedans après, on fait 30 minutes. Vitesse 2, 90 degrés. Et c'est parti. Bon, mon riz au lait est prêt. J'espère juste qu'il ne sera pas trop liquide une fois refroidi, parce que j'avais oublié de mettre le varoma. En fait, au lieu de mettre le couvercle, vous mettez le varoma, donc l'espèce de bol qui est fait pour la cuisson à la vapeur. Et en fait, ça permet à ce que quand le riz au lait cuit, la vapeur remonte dans le varoma, mais ne retombe pas dans le riz. Là, la vapeur, elle retombe dedans, du coup, ça peut le reliquéfier. Mais je pense qu'a priori, ça devrait être bon quand même. Donc, je vais mettre ça dans mon petit saladier. Et voilà, donc maintenant je vais le laisser refroidir un petit peu sans couvercle, parce que si je remets un couvercle tout de suite, la vapeur va retomber dedans et pareil ça va liquéfier. Donc je laisse refroidir mon riz au lait comme ça pendant quelques heures et puis il passera la nuit au frigo. Mais la texture a l'air pas mal, je pense qu'on est bon. Ça faisait longtemps qu'on vous avait pas donné des nouvelles des petits bébés. Enfin des bébés maintenant, on va voir un an les bébés, mais... Donc là on a Meiko, le mâle. Il a plein de rosés sur lui et regardez comme il est. Le rouge il ressort bien là. Bah t'es curieux bébé. T'es curieux bébé. Tu peux bouffer tes grillons en temps et en heure. C'est le truc que je retrouve partout. Et Judy elle est là-bas. Elle est toute maigre. Mais non, c'est parce que Non c'est là, parce qu'elle s'allonge. Elle est en mode je suis vénère là. Je suis stressée pas je suis là. vénère, mais ouais, peut-être stressée. Ouais, Et parce du que coup, tout à l'heure, elle était normale et là... Elle devient toute plate. Elle sait qu'on l'observe, elle aime pas ça. Lui, il a gonflé là. Quand j'ai pris tout à l'heure, il a gonflé là. Et ça se voit au niveau de leur couleur. Ils deviennent... Regardez les rayures, on les voit bien. Et là, ça c'est un signe de stress, ça, généralement. Quand il... Et il est où? Il est là. Tu te mets en dessous. C'était trop haut. Hop. Il se cache en mode vous me voyez plus, mais si on te voit petit. Ouais, c'est les caméléons quoi. Dès que, regardez, là il boit. Est-ce que vous le voyez boire? Raph a mis de l'eau sur les feuilles et en fait il lèche la feuille pour rattraper l'eau.
En tout cas, elle là-bas, elle est pas rassurée. Hein. Et c'est qu'on la regarde. C'est surtout que c'est ouvert en fait. Ouais. Il est où? Attends, parce que j'arrive. Normalement, elle est toute beige claire. Là, on voit toutes les taches et les. Ouais, je sais pas si vous verrez bien, mais moi je vois bien. Il mange, enfin il boit. Mais on le voit pas, il est tellement bien planqué. Ah si, je vois un peu sa tête là. Ça c'est notre petit jardin. Voilà, c'est le moment vert. Enfin le moment vert. Oui, enfin, il y a une plante, elle a pas aimé. Non, elle a pas apprécié, faut qu'on en rachète. Ah, vous me regardez, ça me plaît pas les gars. Lâchez-moi, arrêtez de me scruter comme ça. Et on te nourrit mec, hein. Donc, tu peux au moins faire l'effort. C'est beau avec toute la rosée sur lui là. Voilà. Là il essaie de trouver une feuille pour boire, regardez. Ah, regardez sa langue toute... Elle est verte. Ouais, elle est verte et gluante. Bon, Raph a réduit la luminosité parce que j'avais pas vu, mais la luminosité était trop claire, du coup on voyait pas trop les couleurs de Meiko, mais là on le voit bien. Vous voyez là. Mais ce que j'ai filmé juste avant, je venais de réduire déjà. Oui, mais en tout début. Ah oui. Au tout début c'était clair. Je leur dis regardez la couleur. Donc ça c'est la couleur qui se rapproche le plus, enfin en tout cas de ce qu'on voit, hein, plus ou moins. Ouais, pas trop, enfin... C'est pas C'est évident compliqué. hein, de vous trouver. Déjà, il change tout le temps de couleur. Hein, en tout Déjà. soit dit, il est jamais C'est vraiment trop de la bizarre, même ses couleur. yeux. Il y en a un là qui regarde en haut. Et puis là, il va faire une mue, donc on voit bien qu'il est un peu blanchâtre. Ouais. Il pète pas... Mais il est moins peureux que Judy. Et Judy là-bas, ça y est, elle s'est planquée. Ouais, d'ailleurs. Elle est derrière une Bon, moi j'ai chopé un coup de chaud elle est au-dessus des fourneaux là. On a mangé, tout s'est débarrassé. Donc là, ça va être télé. Et puis ça va être bien. Les petits vont un peu regarder la télé parce qu'Enzo il a pas besoin de se lever demain, il a pas d'IME. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais. Oui, enfin bon, on se couche pas trop tard non plus parce que papa il commence à 6h30 et moi je me lève en même temps que lui. Je peux pas rester au lit. Après, moi je peux me reposer la journée hein, si vraiment. Et puis pour aujourd'hui, ça va être bien. J'ai passé beaucoup de temps finalement sur l'ordinateur à faire monter mes vidéos. Enfin, j'ai tourné une vidéo ce matin qui sera en ligne demain, mais hier à l'heure où il y aura ce vlog. Du coup, ça, plus voilà, avec l'ouverture du site, ça demande du boulot. Donc voilà. On leur dit bonne soirée. Bonne soirée. On vous fait. N'hésitez pas à liker, Likez, à commenter. commentez. J'aime bien vos commentaires. À vous abonner. Activez la cloche des notifications. Je vous le dis pas assez, mais tout à l'heure j'ai été voir dans les nouveaux stats parce que alors YouTube a fait encore un nouveau machin là. Et j'ai été voir et dedans ils mettent un peu le nombre de personnes qui ont activé la cloche, etc. Et c'est vrai que vous n'êtes pas nombreux. C'est peut-être pour ça que vous ne recevez pas les notifs. Après je sais pas si ça a vraiment un rapport. Mais ça coûte rien de le faire hein, de toute façon, je vais vous dire. Donc la petite cloche en dessous pour avoir toutes les notifications quand je sors une vidéo. Ou alors vous me suivez sur les réseaux sociaux, notamment Instagram ou Facebook. Ce qui est posté sur Insta c'est relayé sur Facebook. Mais je suis plus active sur Insta. Il y a des choses en avant-première que vous voyez avant de voir en vlog. Donc voilà. N'hésitez pas à y aller. Je vous mets mon Instagram ici ainsi que mon Facebook. Je vous envoie tout plein de bisous. On vous envoie tout plein de bisous. Et on vous dit... À très vite dans un nouveau vlog. Dis-le. Je te vois qui... À très vite dans un nouveau vlog. Ciao.